Radio Classique, 3 minutes pour la planète. 6h41, bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 1 million de signatures rassemblées contre l'élevage en cage. Pétition européenne qui avait été lancée en septembre dernier et qui vient de dépasser donc la barre du million de signatures. C'est ce que l'on appelle une initiative citoyenne européenne, procédure qui permet, à partir donc d'1 million de signatures, d'obliger la Commission européenne à répondre et qui permet d'auditionner le Parlement européen sur le sujet, ce qui devrait donc être le cas si toutes les signatures évidemment sont validées. Baptiste, gros plan avec vous ce matin sur les déchets des pays occidentaux. Ils envahissent certains pays d'Asie du Sud-Est, des pays submergés qui renoncent désormais à les accueillir. Les Philippines, par exemple, viennent de renvoyer plusieurs centaines de tonnes de déchets au Canada. Cette crise, Baptiste, est la conséquence de la nouvelle politique chinoise en matière de déchets. Oui, la Chine a été pendant longtemps et de loin, de très loin, même le premier importateur de déchets, notamment de déchets plastiques. Sauf qu'en janvier 2018, le gouvernement chinois décide brutalement de fermer ses ports. 24 types de déchets sont interdits. D'autres pays prennent donc le relais pour les accueillir et les recycler. La Malaisie, les Philippines ou encore l'Indonésie, des pays qui sont aujourd'hui dépassés par l'afflux de ces déchets. Écoutez Laura Châtel de l'ONG environnementale Zero Waste France. C'est une situation qui est aujourd'hui assez dramatique puisqu'il y a des villages entiers qui sont complètement ensevelis sous les déchets plastiques. C'est littéralement des usines, des installations qu'on appelle de recyclage, mais qui ne sont pas vraiment du recyclage illégal, qui se créent dans les campagnes malaisiennes, dans les campagnes des Philippines. Ça a été dans certaines zones une inondation un peu soudaine de déchets plastiques venus en gros d'Europe et des États-Unis. Avec des conséquences environnementales et sanitaires puisque ces déchets finissent bien souvent dans les rivières, sur les terres agricoles, brûlées à l'air libre ou enfouies. La Malaisie vient donc d'annoncer qu'elle retournera à l'envoyeur des centaines de tonnes de plastique contaminé. La Thaïlande va également restreindre ses importations. C'est aussi des États qui ont parfois de la peine à réguler les déchets plastiques. Une fois qu'ils sont arrivés sur leur territoire, ils ont beaucoup de peine à fermer les installations illégales, à tracer le parcours de ces déchets une fois rentrés dans leur pays. Donc la réaction logique, c'est de dire maintenant on ferme et on renvoie les déchets vers les pays qui les ont produits. Ces déchets sont des déchets d'emballage, des films plastiques, des matériaux composites également, jusque-là donc exportés par les pays occidentaux car à faible valeur ajoutée. Il va falloir donc créer de nouvelles filières en Europe, y compris en France. C'est ce que nous dit Jean-Philippe Carpentier, c'est le président de la FEDEREC, la Fédération française des industries du recyclage. Je pense qu'à terme, ces unités vont se créer en Europe et on pourra exporter des matières qui seront intégrées directement chez les metteurs sur le marché pour refaire des produits. Maintenant, il faut gérer ce laps de temps entre le moment où la Chine a dit stop, d'autres pays ont dit on peut pas recevoir plus, et notre capacité à créer des nouvelles industries. Il va falloir attendre encore, à mon avis, au moins 1 an avant de voir émerger des unités en Europe. Mais devant ces déchets à faible valeur ajoutée, difficile de trouver encore une rentabilité pour cette filière, ce qui fait dire à l'ONG Zero Waste France que la meilleure solution reste encore la réduction à la source, c'est-à-dire réduire sa consommation de plastique, aller vers le zéro déchet. Merci Baptiste Gabory. Dans une poignée de secondes sur Radio Classique, le journal de l'économie, 6h44.